Face à la remise de sa dette par la France à travers le contrat de désendettement et développement C2D et le prêt souverain, la Côte d'Ivoire poursuit son développement dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'environnement et de la justice, afin d'aider les populations à un bien-être en mettant un accent sur l'emploi jeune. Suivons ensemble les histoires de vie de Kobena, Sali, Ozwa et Kalou à travers leur parcours scolaire et professionnel. Je suis Sali. J'ai bénéficié d'une bourse du C2D pour faire mon doctorat en France après mon Master 2 à l'UFR des sciences géologiques et minières, SGM, de l'Université de Mans. Moi, c'est Kalou. Je suis chef de production dans une usine alimentaire après avoir obtenu mon brevet de technicien au lycée professionnel de Yopougon, construit et équipé par le C2D. Mon prénom c'est Ozwa, je suis ingénieur, agronome sorti de l'école supérieure d'agronomie de l'INPHB de Yamoussoukro. Je conseille les coopératives agricoles sur les cultures vivrières et pérennes. Là où tout a commencé, dans un gros village et une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Les enfants, grâce au C2D, l'État a construit plusieurs écoles primaires dans les villages pour permettre à tous les enfants, filles et garçons, d'aller à l'école. Nous-mêmes enseignants avons pu compléter notre formation grâce à cet appui de l'État. Sali? Oui, monsieur. Viens au tableau. Grâce au C2D, nos parents ont pu nous inscrire à l'école afin de nous assurer un meilleur avenir. Après l'école primaire, j'ai poursuivi mes études dans le collège de proximité de mon village jusqu'en classe de 3e. Moi également. Au revoir, maman. Ouais, je l'ai! J'ai eu mon BPC! Les collèges de proximité sont une chance pour nous enfants de familles modestes. Nos parents étaient proches de nous et nous encourageaient à étudier. Nous avons pu éviter la délinquance, la prostitution et être à l'abri de la faim. Après la classe de 3e et sur conseil de mon père, j'ai opté pour une formation professionnelle au lycée sectoriel de Yopougon. Mon fils, je vais t'inscrire au lycée professionnel sectoriel de Yopougon, où tu suivras une formation professionnelle qualifiante. Pas parce que tu as échoué dans l'enseignement général. Le lycée professionnel n'est pas réservé uniquement à ceux qui ont échoué dans l'enseignement général. Cette formation au lycée professionnel sectoriel m'a permis d'obtenir un diplôme professionnel en 3 ans dans un secteur porteur. Après leur bac D et C, Ozwa et Sali empruntent chacune des chemins différents pour la suite de leurs études. Étant enfant de paysan, je me suis orientée à l'école supérieure d'agronomie pour maîtriser la production des cultures vivrières et pérennes afin d'aider les communautés rurales à améliorer leurs différentes cultures et accroître leur production. Mon amour pour les sciences m'a poussé à m'orienter à l'université de Mans, à l'UFR des sciences géologiques et minières. Cette université, comme celle de Cocody, d'Abobo Adjamé, Bouaké, d'Aloa et Korogo, a été équipée en ouvrage grâce au C2D et a bénéficié de la réforme licence master doctorat. Sali, comment dans l'université de Mans tu t'es retrouvée en France, quand on sait que les études à l'étranger coûtent cher? Vous savez, si le C2D n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Aujourd'hui, je suis en France, où je prépare mon doctorat grâce à la bourse du C2D. Plusieurs autres jeunes Ivoiriens de familles modestes en ont bénéficié pour étudier dans différents domaines et revenir servir notre pays. Tandis que Kalou se perfectionne au lycée professionnel sectoriel de Yopougon après son CAP. Je suis présentement ingénieur agronome. Mes études à l'ESA m'ont permis de découvrir que nous pouvions créer de nouvelles variétés de cultures plus productives pour nos parents paysans.
L'employabilité des jeunes reste une priorité pour le C2D qui a été renforcé avec les prêts souverains. À sa sortie du lycée professionnel sectoriel de Yopougon, où l'accent a été mis sur l'adéquation formation-emploi, Kalou a bénéficié du dispositif emploi jeune du C2D. Après le brevet de technicien en agro-industrie, J'ai bénéficié d'un stage dans une unité industrielle. Ça a été concluant et j'ai été embauché. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie et cela, je le dois à mon père. Retenez une chose, l'enseignement technique et professionnel est une belle opportunité. Excusez-moi les amis, je vais devoir vous laisser. Mon père a eu un malaise. Je dois le retrouver à l'hôpital. Vous pouvez terminer l'entretien avec les jeunes. Oh, pas de problème, Kalou. Bonne route. Sois prudent. Et tiens-nous informés de la situation de ton papa. Ok. Kalou prend la route nouvellement bitumée par le C2D au volant de sa voiture. Sally et Ozwa sont presque au terme de leur entretien avec les jeunes. Elle donne la possibilité aux élèves de leur poser des questions. Je suis motivée par les sciences, mais j'ai un peu peur de me lancer. Que faire? N'hésite pas, fais comme moi, crois en toi. D'ailleurs, le prêt souverain Défi 3 met l'accent sur l'enseignement des sciences, surtout pour les filles. Continue de travailler et tu pourrais bénéficier de cette opportunité. C'est Kalou. Son père a pu être pris en charge pour les premiers soins au centre de santé du village, réhabilité par le C2D. Et ils sont en route pour la ville afin de compléter les analyses à l'hôpital général. Vous voyez donc, chers petits frères et petites sœurs, ne désespérez pas. Grâce au C2D et au prêt souverain, notre pays se développe. Les universités et l'INPHB sont réhabilités et équipés en matériel scientifique et offrent de nouveaux cursus de formation. Les écoles existent pour vous former. Les centres de santé, les routes, les pompes villageoises, l'environnement bénéficie de financement. Soyez confiants en l'avenir. Retenez une chose. Faire une formation professionnelle sectorielle ne veut pas dire qu'on a échoué dans l'enseignement général. Merci à vous tous d'être venus.